Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, le BTC aussi, hein. Oh là là, des frayeurs, hein. Je sais pas si vous étiez devant vos écrans ou pas, si vous êtes trader, journée fabuleuse, hein. Si vous n'êtes pas trader, c'est beaucoup moins drôle, beaucoup moins drôle. Et on va regarder un petit peu, on va regarder le marché, parce que bon, les États-Unis, hein, Wall Street nous a donné des petites nouvelles, les journaux, les autres classiques aussi, bourse, etc., etc., l'inflation ralentit moins que prévu en août aux États-Unis. On dit si ça ralentit, ça devrait aller mieux. Non, ça va pas vraiment mieux, hein. C'est compliqué, hein, la bourse, hein. C'est quelque chose qu'on intègre à longueur de temps. Moi, je fais ça depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Je m'intéresse à ça. Donc, on intègre ça tout doucement. On finit après par la comprendre. On finit par faire même plus attention à certaines choses après. Mais quand on est jeune trader et tout, on peut être émotif et on peut être sensible à beaucoup de choses, hein. Tout ce qu'on sait à longueur de temps, et ça s'est avéré encore vrai aujourd'hui, c'est que quand le marché ne fait plus grand-chose parce qu'il est en train de réfléchir à ce qui se passe, qu'il soit dans une tendance ou dans l'autre, mais que derrière il y a beaucoup de blablabla, tout ce qu'on veut, on sait qu'à un moment donné on va partir vers le haut ou on va partir vers le bas, c'est toujours comme ça, qu'il va se passer quelque chose. Et bien voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, hein. Il y avait juste ça à faire et puis on savait que quand ça cassait, et bien ça partait vers le bas. Je simplifie les choses, mais je pense parler à des débutants. S'il y a des pros, s'il y a des gros traders, je veux bien leur parler, c'est avec grand plaisir, hein. Moi j'aime partager, j'aime discuter, donc vous pouvez me rejoindre, c'est avec grand plaisir, hein. Et c'est pas une question d'être plus fort ou moins fort, c'est pas ça. Moi j'adore partager, j'adore communiquer, hein. Alors vous êtes tous les bienvenus, hein. Et les débutants, je comprends que quand on est débutant, il faut essayer de comprendre les choses simplement, hein. C'est pour ça que j'essaie de les expliquer simplement, et plus on avance, plus on progresse, et voilà. Et vous verrez qu'avec le temps, vous verrez que le simple, il va durer toute votre vie. Toute votre vie, il y a des choses faciles que vous allez comprendre d'entrée, vous en servirez toute votre vie, même en travaillant énormément sur d'autres choses. On va en reparler tout doucement. Allez, on a le 440, le 440 et le DAX, hein, depuis ce matin. Ce matin, je vous ai dit, il est en train de ranger. Moi, je les travaille le matin, évidemment, et depuis, boum, il est tombé, hein, normal, hein. On attendait les marchés américains. Tout le monde attendait les marchés américains, hein. Le reste de la planète, on s'en fout. On n'aime que les Américains. Les Américains, on les adore. Moi, je rigole, hein, vous avez bien compris, hein. Moi j'en ai rien à faire, j'aime tout le monde, j'aime la planète entière, à partir du moment où on nous casse pas les pieds. J'aime pas les Russes en ce moment parce qu'ils viennent faire les guerres quelque part, mais sinon j'ai rien contre les Russes, moi, hein. J'ai beaucoup d'amis russes et sincèrement, je suis peiné pour tout ce qui se passe, moi, hein, sincèrement, hein. Parce que les Russes, pour eux-mêmes, moi, mes amis, ils veulent pas la guerre du tout, hein. Ils ont de la famille en plus en Ukraine et tout, donc allez, hop, je parle pas de ça, je sais pas pourquoi je suis parti à parler de ça. On avance un petit peu, on a un BTC à 20 836, un ETH à 1625, donc on va aller voir. Ça a des graphiques, quand le BTC USD là qu'on regarde régulièrement, c'est déjà fait des zones, on est toujours dans la même zone, hein. Et si on réfléchit un petit peu, après entre temps on se dit il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ci, mais encore une fois, je le répète à longueur de temps, et je sais que j'ai des amis qui me disent arrête de dire que t'as dit, oui c'est vrai, ils ont raison, mais quelque part, oui, moi je suis forcé de me réconforter aussi, c'est pas pour réconforter les autres, c'est pour me réconforter aussi, moi. Et depuis X temps, on sait, moi je dis que cette zone-là est hyper importante, et on revient dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui se passe maintenant. Bon, des annonces, mais des annonces on a à longueur de temps, et attendez, la semaine prochaine, vous allez avoir encore des annonces, hein. Le 21, vous aurez encore des annonces, vous en aurez toute votre vie. Donc c'est comme ça. En tout cas, le marché, lui, va profiter des annonces, en sachant que les gens ils vont aussi être soit FOMO, soit ils vont être dans l'extrême peur. Il y a les réactions des gens, d'accord? Et là, on est simplement venu plus haut pour aller récupérer, je vous l'ai dit, on a récupéré ici. Si on continuait, ça aurait été pour récupérer plus haut, donc on serait monté ici, on serait monté sur ce chemin-là. Et là, ça aurait été pas mal parce que, vous voyez, c'était la tendance à la hausse. Donc ça, c'était pas mal, hein. Moi, j'avais déjà calculé en combien de temps on pouvait arriver à ce niveau-là. Vous voyez, je me fais des calculs dans ma tête, en temps de jour, en temps de machin, on va arriver à tel niveau. Mais il faut pour ça qu'on dépasse certaines zones, ce que je vous ai dit sur mes vidéos, évidemment. Si on ne dépasse pas ces zones-là, eh bien, soit on va continuer à ranger dans un niveau comme ça, soit on va casser vers le bas. Là, on va revenir par ici, c'est un petit peu logique et normal. Et normalement, simplement comme ça, en regardant simplement comme ça, on a notre ancien ATH, hein, de 2017 ici, on devrait revenir par ici, théoriquement maintenant, on devrait revenir par ici, pour aller prendre ce qu'il y a en dessous des liquidations, pour après repartir par-dessus. C'est le travail, regardez, depuis que ça existe, le trading, c'est comme ça que ça marche, mes amis, hein. Donc voilà, allez, on continue.
Là, on a un BTC, un ETH. Je vais enlever les dessins parce que j'ai refait des dessins en fait ce matin. Allez voir sur Twitter. J'ai publié ce matin. Je vais recommencer à publier pas mal du matin au soir des choses sur Twitter, des annonces, des trades. Je vais publier peut-être des trades, tout ça. Enfin, j'essaie de trouver ça un peu simple, mais voilà. En tout cas, on regarde le marché là. Encore une fois, on est en jour à gauche et à droite. Hein. Ethereum, Bitcoin. Regardez cette zone. On va pas pleurer, nous, on va pas commencer à se taper la tête, on est simplement dans le travail qu'on fait avant. Qu'on soit ici, qu'on soit ici, qu'on soit ici, il n'y a pas plus à pleurer. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on reste là. La mauvaise nouvelle, ce serait si on passe en dessous des 17 500. Voilà. Mais pour l'instant, c'est simplement ça. La semaine prochaine, ça se trouve, le marché va se dire, ah ouais, c'est pas pire que tout. On sera descendu à 18 000, 18 500, un truc comme ça. Puis il va se dire, ah ouais, après tout, tiens, je vais revenir ici parce que je vais récupérer un petit peu de liquidité par ici, là. J'ai du boulot à faire, récupérer par ici, etc. Vous voyez? Donc, et pareil. Et l'ETH, c'est exactement la même chose. En plus de ça, je voudrais dire quelque chose. On va me dire que je suis un oiseau de mauvais augure. Je suis pas gentil du tout. Ça, c'est possible, hein, j'en sais rien. Hein. Mais si vous regardez bien, regardez comment ça se ressemble. Il y a des moments où c'est différent. Mais quand même, l'ETH en ce moment, putain, il a des excuses, il devrait exploser. Avec The Merge qui arrive, il va passer le Proof of Work à Proof of Stake, c'est-à-dire qu'il va plus rien consommer. Ça va être le bonheur d'avoir un truc comme ça, puisque la planète entière ne veut pas qu'on consomme. Donc normalement, ça devrait être extraordinaire. Eh bien non, qu'est-ce qu'il fait? Il suit le marché. Le S&P 500, son arrière-grand-père sûrement lui a dit, tu sais, c'est pas bien en ce moment, faut pas monter, hein, faut pas continuer à faire comme tu fais. Bah lui, il est tombé, il a suivi le BTC, hein, d'accord? Il a suivi le BTC qui est tombé. Eh bien, l'ETH, il fait exactement pareil. Allez, maintenant, on va aller voir les deux. On va aller voir les dessins que j'ai fait, puisque j'adore faire les dessins, hein, vous le savez, hein, ma caisse d'indicateur. Ce matin, voilà, j'ai fait ça, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, oui, bon, on le voit mieux parce que j'avais un fond noir, dont sur Twitch. Sur Twitter, allez le voir, vous verrez. Et j'ai marqué ce matin, si et si, ça veut dire que si on dépasse ça, eh bien on va arriver à ce niveau-là, hein, d'accord. Et sinon, eh bien on va redescendre là, et c'est ce qu'on fait. Là, c'est le sinon qui a gagné, c'est pas le si. Et en trading, mes amis, si vous voulez devenir un jour un trader un peu convenable, ça veut dire quelqu'un qui va pas perdre sa culotte et qui arrêtera au bout de 6 mois parce qu'il ira le trading, on fait que de perdre, eh bien il y aura toujours une possibilité. Et il y aura toujours une autre possibilité. Vous ne pouvez jamais fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible. Et pas besoin de vous traumatiser la tête avec un milliard de choses, de trucs à étudier, tout ça, parce que le marché ne fera jamais comme vous voulez. Donc, vous allez l'étudier, vous allez de comprendre le mieux possible, et pour vous en sortir quand vous faites dans la journée, quand vous travaillez dans la journée, hein, et vous allez dans le sens du marché. Voilà, c'est tout. Vous allez dans le sens du marché. Et si vous n'allez pas dans le sens du marché, si vous êtes gouré complètement du sens du marché, vous mettez des stops, comme ça vous perdez quasiment rien. Voilà. Et perdre un tout petit peu dans le trading, c'est normal, on est habitué. Moi, quand je perds quelque chose dans le trading, ça fait ni chaud ni froid, je m'en fous, parce que je sais qu'après je vais gagner. J'ai fait une erreur, bon, bouf, je la calcule tout de suite, boum, je la mets de côté, on n'en parle plus et je rattaque autrement, c'est tout. Et je regarde un petit peu ce que j'ai pas compris, parce qu'à chaque fois, chaque fois qu'on perd quelque chose, quelquefois, ça doit être une victoire dans la connaissance. Ça veut dire qu'on doit essayer de comprendre pourquoi on s'est planté cette fois-ci. Est-ce qu'on a été trop fier, trop machin, en se disant, ouais, moi je suis sûr de ça. Vous voyez, il y a toujours une petite raison. Donc on va chercher ces raisons. Allez, j'arrête de philosopher. Voilà, bon, allez, j'avance. Donc là quoi? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a en journée, on va se mettre en 1 heure. En 1 heure, ça va vous faire peur, hein. En 1 heure, regardez. Pas là. Et vous voyez, tout est magique. Tout est magique. Si vous regardez bien, on s'est fait ça. Allez, on va revenir. Tiens, on va se mettre en 12 heures. Voilà, on s'est fait en 12 heures. On s'est fait une parallèle qui grimpe, d'accord, hein, qui est en train de monter. Et regardez comment c'est magique. Tout ça, c'est toujours magique. C'est toujours assez extraordinaire. Puisqu'on s'arrête juste là-dessus. On est en train de réfléchir juste là-dessus, savoir si on va faire quelque chose ou pas. Regardez, quand je vous dis qu'on s'arrête dessus, vous voyez, c'est incroyable, hein, c'est incroyable, hein, on est en 15 minutes là, hein, donc vous voyez, on bouge, on revient travailler dessus, c'est assez incroyable. Hein. Et croyez-moi, c'est un peu ça la magie, pardon, c'est la magie que vous devez comprendre, vous essayez de comprendre, sans quoi que ce soit, vous devez comprendre vos graphiques déjà, ça c'est très très important. Allez. On continue d'avancer. Excusez-moi, j'ai le hockey. En plus, j'ai vu un film où le mec il avait le hockey tout le temps et c'est moi qui ai le hockey maintenant. Grave, c'est grave de chez grave. Allez, bon, allez, je sais même plus ce que je voulais dire. Je crois que je suis en train de parler du BTC et de l'Ethereum.
On va pas désespérer pour ce qui arrive aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire en gros. On ne va pas désespérer du tout. En revanche, on va être prudent. Et normalement, si on voit bien les choses, là on les voit bien en une heure, hein, vous voyez, hein, en une heure, bon, on a bien grimpé. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Nous arriver de pire dans les médias, c'est qu'ils redescendent jusqu'ici et qu'ils viennent rechercher ici les 1800, des 18 500 plutôt, 18 580, et qui viennent en dessous ici. Je sais plus pourquoi j'avais mis ça, ça a dû bouger, je pense. Cette petite truc là, ça a dû bouger, mais donc on a les 18 500 quoi. Ça devrait, voilà, qu'on revienne ici, c'est-à-dire que légèrement en dessous pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y a ici, vous voyez. Toutes ces lignes qu'on s'est mis, la noire qui est là, l'autre je sais pas pourquoi elle était là, ça c'est hyper important. Cette ligne noire était importante aussi, puisqu'on a travaillé dessus, vous voyez. C'est des choses que vous apprenez à mettre vous-même. Vous voyez, on a travaillé dessus ici énormément. Je l'ai mis à partir d'ici, je ne l'ai pas mis quand c'est fini. Je les mets avant, évidemment, quand c'est fini, c'est facile. À longueur de temps, nous, on fait toujours des analyses après. Et après, vous dites tout ce que vous voulez, vous transformez les choses comme vous voulez, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc là, on va aller voir autre chose en plus, là, tout de suite. Donc là, voilà, on en est là. On va aller voir autre chose tout de suite. Si je suis sur les bonnes, voilà. Parce que là, bon, on a fait notre, on l'avait vu déjà, je pense, je remets en jour, voilà, le 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, ok, et maintenant nous sommes dans cette période-là, on a fait ici une, et on a une 2 derrière. On va aller regarder ça en une heure. Alors en une heure depuis ce matin, justement, il s'est passé des choses. Moi, c'est là où ça m'intéresse énormément, justement, c'est quand il se passe des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait, la réflexion qu'on a. Donc ce matin, nous étions ici. Allez, on va enlever ce petit soleil-là. Donc, ça nous bouge. On avait un plus haut ici. Maintenant, le plus haut, boum, il a bougé, il est autre chose. Donc, il n'y a pas de souci. Puisque nous, on avait une 4. Oh là. Nous, on avait une 4 et maintenant, on a une 5. Voilà, on a la 4, on a la 5 qui a bougé là. Bon, normalement, là, ici, on savait pas trop où elle allait s'arrêter. Maintenant, je pense qu'elle s'est arrêtée, il n'y a pas de problème. Donc, on a notre 1, la grande 1, puisque la 5 qu'on avait là, c'est les 5 dans la 1 qu'on avait ici, d'accord. Et maintenant, on va chercher la 2 ici. Voilà, on va chercher nos 2, et puis, voilà, une AVC. On va pas aller chercher la 2, d'ailleurs, là. Qu'est-ce que je raconte, moi oh là là, que je réfléchisse bien comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5. On a une. Oui, c'est ça, on va aller chercher la 2. C'est bien ce que je dis. On va aller chercher la 2 quelque part. Et puis après, on ira chercher la 3. Voilà, si tout se passe comme ça, ça peut aller. Bon, effectivement, la 2, puisqu'on a une ici, la 2, elle peut descendre jusqu'à par ici. Donc, si on regarde ça, elle peut faire les 18 500. Vous voyez, elle peut faire les 18 400, les choses comme ça. Elle peut faire ça. Donc, on verra. On va pas... pour l'instant, elle est là. Et pour l'instant, entre nous, elle est entre les 38% et les 61%, elle est là, elle se situe bien. Pour moi, tout va bien là, tout va bien, meilleur des mondes. On va voir comment ça va se terminer. Et puis voilà, après, elle va remonter un peu et tout le reste, on le rebougera par la suite. Évidemment, ça c'était ce qui était prévu. Donc on verra si le marché me suit ou pas. Allez, on revient en arrière. On peut aller voir sur le TH aussi, ou non, on y verra le TH juste après. On va retourner sur le BTC. Le BTC, voilà, on en est là. Allez, on masque les dessins. On est sur, en une heure, on va regarder notre marché en une heure, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on se situe, etc. Le nuage en une heure, boum, la lagging span, elle a percé le nuage, elle a percé la Kijun de la journée, elle a tout percé. Bon, on est tranquille, on n'a pas à se casser la tête avec ça. La Tenkan, la Kijun, pareil, par les prix, boum, c'est percé. On est venu taper en bas du nuage. Donc en bas de ce nuage en 12 heures, là, c'est le nuage en 12 heures, je dis pas de bêtises. Oui, c'est le nuage en 12 heures, donc on est sur la SSB, sur la SSA plutôt, la SSA du nuage en 12 heures. Donc voilà, est-ce qu'on va le percer ou pas le percer? On est arrêté aussi ici, à ce niveau, par une Kijun ici. Voilà, donc maintenant on va voir ce qui va se passer, mes amis. Soit ça rebondit, soit on a la Kijun en journée aussi, Kijun en journée ici, vous voyez, ça, soit ça rebondit, soit ça perce ici. Si ça perce ici, là on est un peu moins bien, là on va un peu pleurer. On a la lagging span ici qui se trouve entre justement cette Kijun et cette Kijun là et celle-ci, entre les 12 heures justement et la journée, elle se trouve entre les deux. Donc maintenant on va voir aussi ce qu'elles font. Si on mélange un petit peu le tout là, voilà ce que j'ai fait, ce que j'avais fait avant. On est en bas de notre
parallèle qui grimpe, hein, on vient toucher en bas, donc on va voir ce qui se passe ici. Ici, pareil, sur la Ginspace, elle casse ça, donc elle viendra chercher en dessous ceci, sinon elle peut faire un demi-tour. Et ici, ça peut aussi remonter par ici, ce qui est tout à fait possible. Tout est possible, hein. Mais encore une fois, l'ambiance est mauvaise, l'ambiance n'est pas bonne, donc il ne faut pas s'attendre à aller dans la lune. Et on peut encore aller chercher plus bas, casser un petit peu plus bas. Allez, on va aller voir. Je vous dis pas ce qu'il faut faire, parce que moi je pense qu'il faut être tranquille là. Si vous n'avez pas pris le trade déjà avant, quand il avait à le prendre à la sortie de la parallèle ou de ce range, cette grande zone qu'on s'était mis, après il faut rester tranquille là, hein. Bon, pour le TH, je vous ai fait pareil. Vous allez voir sur Twitter, vous allez voir, je vous ai mis un plus haut, un plus bas, en vous disant voilà, ça va se passer comme ça. Et donc, voilà, masquer l'indicateur, on l'a ici, voilà, voilà, voilà. Et là, donc, on est en train de descendre gentiment. Nous sommes en journée, on va se mettre en 1 heure, c'est beaucoup plus spectaculaire en 1 heure, normalement, hein. Voilà, 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 vous voyez ce que je vous ai dit? On était là, je vous ai dit, voilà, ça va aller là, ou ça va revenir ici, nous étions ici, à peu près, hein. Ou, je sais plus, par là, je me rappelle plus, ce matin, bah, c'est facile, hein. Nous étions le 13 au matin, et voilà, c'est ici. Voilà, par ici. Et donc voilà, on a continué à monter un tout petit peu pour après, boum, 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 s'effondrer. Ça a dépassé les 1674 que je vous ai mis là. Donc automatiquement, hein, il y a les zones en dessous à venir chercher ici. Et vous voyez que là, c'est quelque chose parce qu'on est venu encore chercher plus bas que ça, hein. Plus bas que bas, mes amis, hein. Et donc on regarde avec, le nuage des Shimoku, hein, pareil, bon, on a tout cassé, hein, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire? On est en dessous de tout. Bon, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'on a la Ginspan qui est en train de refaire un demi-tour là, parce que les prix font un demi-tour, donc elle automatiquement elle fait un demi-tour, hein, c'est sans les bougies, sans les mèches. Et là, on a une mèche qui est venue frôler, hein, là, qui joue de la journée. On va voir un peu si par la suite ça veut continuer à avancer comme ça ou pas. On peut regarder en 15 minutes ce que ça fait. Vous voyez 2 bougies en arrière en 15 minutes. Voilà, donc on verra bien. Encore une fois, on va rester tranquille. Je pense qu'il ne faut pas s'énerver sur ce genre de choses. Il faut laisser le marché américain terminer aujourd'hui. Hein, finir voilà, soit sa grande descente encore, soit qu'il va se reprendre. Et s'il se reprend, tous les marchés vont se reprendre. Donc moi, je serais vous, si je trade ou quoi que ce soit, je vais voir le S&P 500, je reste un peu sur le S&P 500. C'est un bon indicateur pour nous, je trouve, hein. Je pense que c'est un bon indicateur. Enfin, moi, je m'en sers énormément, hein. Je trade le S&P 500 et aussitôt, je réagis sur le BTC et ça me réussit à 100%. Voilà, c'est même pas du 99%, hein, c'est du 100%, hein. Et donc c'est pas trop mal, je pense. Allez, on continue d'avancer. Ben non, on va arrêter là, on va arrêter là. Encore une fois, les trades étaient à prendre avant, donc maintenant restez tranquille, voyez un peu ce qui se passe, on va écouter les infos, on va écouter tout ça, mais maintenant peut-être qu'il y aura une hausse d'un seul coup, ça peut rebondir ici, revenir là, mais je crois pas là. Honnêtement, dans les heures à venir là, ce sera un peu vicieux, mais maintenant, les marchés sont très, 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 très vicieux. Croyez-moi, depuis des années, ça c'est une chose que j'ai compris, que moi je n'affirme plus jamais rien. Hein, je donne toujours, comme je vous ai dit, un sens, un deuxième sens, un troisième quand ça range, et là on reste tranquille, on fait dodo, on se repose, mais sinon, voilà, on fait attention. Bon voilà mes amis pour ce soir, on verra ça demain, maintenant ce qui peut se passer ou pas. Pensez à vous abonner, pensez à être content, pensez d'être bien, pensez à profiter de vous, etc. Et puis à l'occasion, parler de ma chaîne, qu'on puisse grossir, qu'on puisse faire des directs ensemble. Ça, c'est ce qui me ferait vraiment plaisir. À plus tard. Faites attention à vous, hein. Et la première des choses déjà, c'est de protéger toujours son capital. Je ne vous fais pas de conseils d'investissement, mais projetez toujours votre capital. Vous jouez que des petits pourcentages à chaque fois, mes amis, tant que vous n'êtes pas un maître d'œuvre. Et quand on est un maître d'œuvre, quand on connaît très très bien, on joue des petits pourcentages de son capital à chaque fois. À bientôt. Merci d'être là.